On commence avec vous, Bassikolo. Armée, 3 éléments des GFS radiés pour vol. Oui, on a suivi le communiqué. Radiés des effectifs. Effectifs complètement. On a suivi le communiqué hier sur les ondes des médias de service public. Il s'agit entre autres des caporaux-chefs Kaba Berete, Mohamed Silla et caporal-chef Lansana Fodé Kamara. Pour le moment, le motif n'est pas indiqué. Mais à Bakar, on a essayé vraiment de chercher à comprendre. Pourquoi ces militaires sont radiés des forces spéciales. Alors, non, les effectifs de l'armée. Oui, bon, voilà. Bien sûr. Je voulais dire qu'ils font partie des forces spéciales. Oui. Voilà. Maintenant, voilà, ils sont totalement radiés des effectifs de l'armée. Des forces armées guinéennes. Mais à Bakar, puisque nous sommes des investigateurs, on a poussé les pions, on a cherché à comprendre et on a eu les premiers indices. Le motif serait le vol. Parmi les 3 radiés, 2 caporaux-chefs travaillent sur le chantier du patron du côté de Kipé. Je dis, ils travaillent, ils surveillent le chantier du patron du côté de Kipé. Le patron, vous savez de qui je parle? Ne me regardez non, pas. Le colonel Mamadi Doumbia. Voilà, donc moi j'ai dit le patron. Ouais. Voilà. Alors ces 2 sont de ce côté. Alors ces 2 sont impliqués, seraient impliqués dans un vol de 5 tonnes de fer. Sur le chantier du colonel Mamadi Doumbia du côté de Kipé. Ils sont là comme surveillants. Fer à béton. Du fer 5 tonnes de fer à béton. À béton. Le fer n'est pas parti, mais tout était monté pour que ça puisse aller. Disparaître. Voilà, donc c'est un peu cela. Le 3e, je ne connais pas la cause. Mais puisqu'on parle de ce chantier, on a essayé en tout cas de parler avec des travailleurs. On va interpeller le président. C'est lui qui a prôné ce qu'on appelle la refondation. Mais le chantier du colonel est plus qu'aujourd'hui, comment on appelle, Fria. L'usine de Fria. Comment ça? Comment ça? Je sais. C'est pas un camp de concentration quand même. Je vous dis, c'est plus qu'un camp de concentration. Il y a plus de 70 travailleurs à Bakar. Plus de 70 travailleurs ouvriers sur ce chantier. Sur le chantier du côté de Kipé ferme, à côté de, comment on appelle, en face du terrain. Mais pour les 70 travailleurs, il n'y a que une toilette. Si 2 travailleurs ont la diarrhée, vous les voyez alignés en file indienne. Ah, c'est un. Le chantier est confié aux Syriens. Le chef chantier, il s'appelle Bachir, c'est le patron. Bachir a confié le chantier à Osama. Mais ces Syriens... Osama? Oui, ces Syriens... Pas Osama Ben Laden? Non, pas du tout. C'est notre Syrien, Osama. Mais qui sont en train de faire vivre aux Guinéens, en tout cas, ce qu'on ne peut pas comprendre. Sur le chantier du président de la transition de ce pays. Selon les informations à ta disposition. Oui, les informations vérifiées, puisque je passe, ça c'est ma route. J'ai logé à Kibé pendant 5 ans. J'étais voisin à l'époque de l'endroit. Alors, à Bakar, ces travailleurs, les ouvriers qualifiés, ne perçoivent que 65 000 francs par jour. Les ouvriers qualifiés, les autres 50 000. Et la norme actuellement en Guinée, c'est au moins 100 000 par jour. On ne les donne pas à manger. Il n'y a ni l'eau, ni manger, ni rien. Ils sont à leur propre frais. Bien. Donc on va interpeller le colonel. C'est pas le Guantanamo là-bas quand même. Oui, mais Abaka, c'est la réalité. Oui, d'autant que le président est censé n'est pas forcément au courant de ça. Oui, c'est pourquoi nous on en parle, pour que le président soit au courant. Ces Syriens sont en train de traiter ces Guinéens comme des animaux. Abaka, quelqu'un qui travaille pour vous... c'est un peu exagéré. Non mais si, Abaka, je ne crois pas que... À FIM, on a l'eau à boire, au moins. Mais dans tous les chantiers, moi quand je fais la construction, même d'un petit bâtiment, je donne du manger à mes travailleurs. Vous payez les gens à 65 000 francs, en lieu et place de 100 000. Vous ne leur donnez même pas de l'eau à boire toute la journée. Ils sont là, c'est pas normal. Merci. Allez vers le port. Est-ce que tu es en train de dire que c'est des militaires affamés qui ont tenté de soustraire donc du fer à béton. De fer à béton? Oui, mais puisque... Donc on fait affaire à faire ben parce non. que... Mais, oui, bien sûr, non, c'est un chantier où il y a affaire à faire puisque les gens sont maltraités. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, dans toutes les structures, il y a des brebis égarées. Voilà, c'est ce qui, pour ma part, c'est ce qui expliquerait les agissements de ces militaires qui, voilà, à un moment donné, ont dû s'adonner à cette pratique, auraient tenté de soustraire du fer à béton. Oui, j'ai pas terminé. Laissez-moi placer ce mot rapidement. Est-ce qu'ils ont pris un patrimoine de l'armée? Est-ce qu'ils ont pris un patrimoine de l'État en ce moment, sur la base de cette information, pour qu'on les radie de l'armée? Qui lui a dit de les amener sur ce chantier qui n'est pas un chantier de la République? Moi, je pose la question. Très bonne question. C'est pas terminé. Je pensais que ces gens étaient mêlés au vol des 30 et quelques millions d'euros du vieux qui a été renversé le 5, ou tout autre patrimoine public. J'étais très intéressé de savoir ce qu'ils ont volé. Mais si c'est un patrimoine privé, allez régler ça au commissariat. En attendant que... Allez régler ça au commissariat. En attendant que ce n'est pas un patrimoine public, à moins que
c'est soit un patrimoine public, Ouais. à moins que ce chantier-là soit pour l'État guinéen en ce moment-là. Pourquoi on l'a réduit de l'armée? Moi, Bien. je pose la question. Avant pour terminer, un Oui. point très important. Passez là-bas ce matin, tout de suite là. Aucune norme de santé et sécurité au travail n'est respectée. Ces travailleurs n'ont pas de gilet, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas de gants. Passez équipés maintenant là. On interpelle les chefs de chantier syriens qui sont là et surtout le président. L'exemple doit venir de lui. Bien. Le Guinéen ne peut pas être exposé au Merci, danger comme merci, ça. merci. Ouais, allez-y, Basseko, qu'est-ce que ça t'inspire? Non, mais cette route, elle est barrée. Ça fait longtemps pour ceux qui pratiquent. Elle n'est toujours pas rouverte à Non, la mais circulation. attendez, Je pense que elle est attendez. rouverte. Elle est rouverte désormais. Peut-être que ça fait un bon moment que je ne suis pas passé par là-bas. Ouais, ça fait quelques mais jours c'est que une. ça fait plusieurs jours que ça a été ouvert. Ça posait assez de problèmes aux usagers parce que. En cours de Oui, construction. mais. Un pont. Non, il y avait aussi des embouteillages aussi qui se formaient à ce niveau. La route était complètement fermée. Beaucoup de personnes se posent des questions sur les conditions d'acquisition, notamment de tout ça, parce que c'est tout un quartier aujourd'hui qui est en train d'être... Non, mais c'est pas le débat. Oui, ce n'est pas le débat, Boubacar Diallo, mais entre le 5 septembre et aujourd'hui, ces deux immeubles importants qui sont en train de pousser Non, des... le premier était là-bas avant le 5 septembre. Oui, mais les travaux ont été accélérés Ouais. et vu l'investissement qui est en train d'être fait là-bas, aujourd'hui, on est en train de... Mais vous parlez quand même des chefs de l'État. Abouakar, s'il vous plaît, non, on mais est en train de nous attendez, chanter. quand même, il est à même de souffrir. Il est à même de souffrir quand même un immeuble. Qu'est-ce que tu Abouakar, on est en racontes? train de nous chanter. Qu'est-ce que tu fais de la fonction présidentielle? On est en train de nous chanter la lutte contre la corruption, Ouh là là. contre les détournements de fonds, contre les prévarications, la refondation. Donc c'est important. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on a demandé justement au président de la transition, on a demandé au CNRD de justifier, de faire une déclaration de leurs biens. Ouais. Parce que on aurait, comme ça, le Guinéen aurait une idée. Comment ceux qui ont pris le pouvoir, qui refusent de déclarer leurs biens, malgré toutes les interpellations, Toutes les insistances. comment ces gens-là peuvent nous vendre, peuvent nous parler de la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des affaires de l'État? Bien, merci. Nous n'avons aucune idée. Allez. Et aujourd'hui, ce que Lincoln est en train de dire, c'est extrêmement grave. Moi, je rejoins la position de Ouri, puisque ce n'est pas un chantier de l'État. Pourquoi on va les radier de la fonction pourquoi on va effectifs de l'armée. des effectifs de l'armée? Ça, c'est un. Deuxièmement, peut-être que le président de la transition aurait pris une société de sécurité privée pour assurer la sécurité des lieux. C'est encore plus important que de mettre sur place des éléments de l'armée. Tout cela est confus, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, vraiment, dans un État qui se veut. Donc, s'il est établi que c'est pour cette raison, c'est pour éventuellement un cas de vol de matériaux de construction sur le chantier du président, et encore une fois, c'est très clair, comme l'a dit Mamadouri, ce ne sont pas des biens de l'État ou de la réplique dont ils se sont emparés, c'est un bien privé, donc pour cette raison, et il ne mérite pas d'être renvoyé des effectifs de l'armée. Si vous permettez, chers amis, on va essayer d'avancer.